Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec mon tarot. On va interroger les énergies du mois de novembre pour une petite guidance. Il s'agit d'une guidance collective, donc je vais tirer les cartes pour le plus grand nombre. Donc il se peut que cette guidance ne te parle pas du tout, c'est pas grave. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, ne prends que les messages qui te parlent et qui résonnent dans ta vie. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce qui t'a parlé, ce qui t'a moins parlé, comment tu vis les choses aussi tout simplement, comment est-ce que tu appréhendes ce mois de novembre, est-ce que tu le sens plutôt bien, est-ce que tu en as peur? Ça me fera très plaisir de vous lire et on va passer tout de suite sur la table. Mois de novembre, société entière. Mois de novembre, société entière, mois de novembre, société entière, mois de novembre, société entière, mois de novembre, société entière. Ok, alors de manière générale, on est sur un mois tourné vers la famille et la restructuration ou la structuration. On a ici la carte du 10 de Pentacle qui va peut-être nous amener à faire des ajustements. On va peut-être voir les choses sous un autre angle. On va peut-être aussi passer davantage de temps en famille. C'est, je trouve, la carte qui fonctionne le mieux avec les familles recomposées notamment. Puisque il y a souvent voilà la question des ajustements, de s'apprivoiser, de construire ensemble, etc. Si vous êtes en ce moment dans un projet de maison, vous êtes en train de construire une maison ou vous avez un projet de construction, je vous conseille de revoir vos plans et de les faire valider par un architecte, de vérifier que tout ce que vous avez mis en place du côté structure de la maison est bon en fait, pour pas avoir de problème. Ça, c'est des choses que j'entends. Je vous rappelle que je tire les cartes de manière intuitive et que il n'y a pas que la lecture du tarot en fait qui prime chez moi, puisque je me laisse aussi beaucoup porter par mon intuition et par les messages que je reçois en canalisation. Voilà, donc un mois propice aussi aux rassemblements familiaux, à la confidence, peut-être au rapprochement à l'intérieur d'une famille ou d'une structure. C'est le bon moment aussi peut-être pour les entreprises de créer une espèce d'alchimie, de remettre un petit peu, comment dire, une énergie d'engouement un petit peu au sein de votre entreprise, de créer peut-être quelque chose un petit peu plus familial, de donner aussi l'impression à chacun qu'il a sa place et qu'il est important, parce que sur lui repose aussi la structure de l'entreprise. Ensuite, on a la carte de la force. La force ici qui nous amène un message un petit peu contradictoire. J'entends que au mois de novembre, on va être un petit peu entre deux énergies différentes. Il va à la fois falloir faire preuve de force, de robustesse, peut-être de persévérance aussi, de tenir sur la distance. Et aussi, parfois, eh bien, il va falloir savoir baisser les armes et se comporter un petit peu comme ce petit agneau sur la photo. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais on a un lion et une petite brebis, un petit agneau. Ici, tout va se jouer un petit peu dans cet entre-deux. Trouver le juste milieu entre la force, la résistance et aussi l'agneau qui lâche prise, qui laisse couler, etc. etc. Peut-être aussi on va vous appeler à écoutez un petit peu aussi vos faiblesses, plutôt que de les mettre de côté et lutter coûte que coûte. Oubliez un petit peu vos limites et quand même aller travailler ou quand même faire ceci ou faire cela, prendre sur vous. Ici, on va vous inviter vraiment à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter vos émotions, à écouter vos limites.
et à agir en fonction de ça pour ne pas aller au-delà et risquer de vous blesser ou de dépasser justement vos limites. Pour tenir dans la distance, vous allez avoir besoin de ça. Sinon, la fin de l'année, là, elle va être terrible. Donc, prenez votre temps et tant pis en fait, quitte à montrer parfois un petit peu vos faiblesses, votre côté un peu plus faible, mais là, il va y en avoir besoin pour pouvoir tenir dans le temps. Donc, trouver l'équilibre, trouver la justesse entre la force, la faiblesse, entre la résistance et le lâcher-prise, c'est un petit peu tout l'enjeu du mois de novembre de manière générale, évidemment. La lune ici, qui nous rappelle que ça va être un mois assez perturbant d'un point de vue émotionnel. Le mois de novembre, il va notamment être marqué, alors en plus, c'est la lune, et la lune fait forcément écho aussi au cycle lunaire du moment. C'est vrai que là, on sort d'une pleine lune qui était quand même assez coriace, et on va vers une nouvelle lune en scorpion qui va être terrible, puisqu'elle va un petit peu nous challenger. Il risque d'y avoir un peu de colère, un peu de frustration, peut-être les relations, le relationnel un peu compliqué, parce que chacun est un petit peu dans cette dynamique de tension en fait. Donc vraiment, il va falloir être vigilant à ça. La lune, c'est aussi les insomnies, le sommeil un peu perturbé, mais c'est aussi les angoisses. C'est peut-être un mois où on va vous inviter à plonger au cœur de vous-même, à faire de l'introspection. Et si vous n'y allez pas volontairement, c'est-à-dire de manière quelque part un peu plus cadrée, parce que vous l'aurez décidé et vous irez explorer ce que vous avez envie d'explorer, eh bien vous risquez de devoir le faire quand même, parce que ça va s'imposer à vous, et vous allez peut-être faire des rêves assez perturbants, ou alors être confronté à des situations dans la vie de tous les jours qui vont être problématiques, qui vont vous rappeler à des peurs, qui vont vous rappeler peut-être à des angoisses, peut-être à des vieux problèmes que vous pensez avoir réglés et qui d'un coup remontent à la surface. Donc voilà, donc peut-être que plutôt que de se laisser surprendre par l'angoisse, l'insomnie, etc., il serait peut-être judicieux de faire une petite introspection en début de mois, histoire de voir un peu comment on se sent, d'extérioriser peut-être un petit peu certaines peurs, afin de les maîtriser, ou en tout cas de les avoir identifiées assez rapidement pour être plus au calme. Ça, c'est un peu les énergies du mois. On va demander maintenant les conseils, même si là vous en avez quand même eu. On va demander quels sont les conseils délivrés au plus grand nombre. Les conseils qui viennent. Dans un premier temps, on a le 2 de Pentacle ici qui nous invite à trouver l'équilibre. C'est vraiment l'énergie de cette carte, l'équilibre juste. Donc ici, il faudra peut-être, j'allais dire mettre de l'eau dans son vin, mais surtout savoir consacrer des temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour l'amusement, il y a un temps pour les obligations, il y a un temps pour le loisir et le personnel, il y a un temps pour la souffrance et il y en a un autre pour la joie. Gardez ça à l'esprit, gardez à l'esprit que tout passe, tout finit par passer. On n'est pas toute sa vie malheureux ou toute sa vie super heureux, on n'est pas toute sa vie pauvre ou riche ou que sais-je encore, tout finit toujours par passer. Voilà, donc trouver l'équilibre juste, ça veut peut-être dire aussi ne pas consacrer trop de temps à un domaine par rapport à un autre. On voit ici qu'on a le domaine familial qui revient au-dessus. Ici, peut-être le domaine professionnel, même si la carte de la force s'étale et vraiment peut concerner tous les domaines. La lune, je dirais qu'elle concerne plutôt la vie personnelle, intérieure. Donc, dans tous les cas, dans tous ces cas de figure, trouver l'équilibre juste et
essayez de rester à la surface aussi. Concernant par exemple la lune, c'est une carte qui va vous conseiller juste de vous maintenir la tête hors de l'eau, c'est-à-dire que peut-être revoyez vos exigences un peu à la baisse, soyez un petit peu indulgent ou indulgente envers vous-même, essayez d'être gentil en fait avec vous tout simplement. Lâchez-vous la grappe, laissez-vous vivre un peu, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc déjà gérer ça c'est déjà pas mal, donc on revoit peut-être un petit peu ces exigences à la baisse pour se maintenir la tête hors de l'eau. On a aussi le page d'épée ici. Le page d'épée, c'est aussi la carte des apprentissages. On va vous conseiller ici déjà de tirer des leçons peut-être de ces angoisses ou de ces événements qui vont arriver au mois de novembre ou qui sont arrivés au mois d'octobre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est aussi le bon moment peut-être pour se remettre dans des études ou pour reprendre une formation ou pour entreprendre des démarches administratives. En tout cas, pour se remettre un petit peu le nez dans les cahiers, pour reprendre un petit peu le chemin de l'école. Avec cette carte, on a aussi la notion de l'ébullition, de l'énergie en ébullition. Peut-être qu'on a soif d'informations, qu'on a envie d'en savoir plus en fait, sur un domaine ou un autre. Donc laissez-vous aller à cela. C'est aussi la carte des raisonnements. Des idées, j'allais dire de la nouveauté, mais pas vraiment, c'est plutôt des idées nouvelles, novatrices, etc. etc. Donc laissez-vous porter par tout ça. Laissez-vous aussi peut-être saisir par des opportunités. Vous allez peut-être avoir des opportunités dans le travail ou dans la famille ou que sais-je encore. Eh bien, c'est le bon moment pour dire oui, j'y vais là à fond, c'est pour moi, j'y vais. Ici, avec cette carte du 2 de Pentacle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me saute aux yeux ici maintenant. On l'a dit, c'est un besoin de rééquilibrer les choses dans pas mal d'aspects de votre vie, mais c'est aussi savoir gérer un peu les hauts et les bas de la vie, on est tous confrontés à ça, et c'est aussi et surtout une quête d'harmonie. On a envie de plus d'harmonie dans sa vie, on a envie de pouvoir se sentir mieux. Donc suivez aussi un petit peu votre instinct là-dessus, équilibrez les choses, laissez-vous saisir par la soif de connaissances, de découvertes, laissez-vous porter par le page d'épée. C'est peut-être le bon moment pour établir vos projets. Moi j'ai tendance à dire qu'au mois d'octobre, on va faire le bilan à la période de Samhain, Halloween, etc. On va faire le bilan de l'année et puis mettre sur pied peut-être nos plans pour l'avenir et profiter du mois de novembre, de décembre et de janvier pour y réfléchir, pour mettre au point un plan d'action, pour voir un petit peu comment on va s'y prendre, détailler un peu tout ça en étapes. Prenez l'hiver pour ça en fait. Voilà, surtout qu'en plus au mois de février, en tout cas dans le paganisme, on arrive à Imbolc, et Imbolc c'est la guérison. Donc une fois qu'on a trouvé ces blessures, qu'on a travaillé dessus, qu'on a trouvé des solutions, on va aussi pouvoir penser tout ça et réajuster aussi des choses, purifier des choses. Donc je trouve que ce fonctionnement marche plutôt bien. Enfin en tout cas moi, de mon point de vue, ça a plus de sens et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais m'arrêter ici, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve le mois prochain pour la guidance mensuelle. Prenez soin de vous.